Vous ne vous êtes jamais demandé à quel point ce serait pratique d'avoir un Sharingan dans la vraie vie? Vous ne vous êtes jamais imaginé à quel point vous seriez cheaté avec un Sharingan dans notre monde réel? Moi je me suis posé la question tellement de fois que je suis devenu accro. Je vois des Sharingan partout et je m'imagine dans toutes les situations du quotidien, mais avec un Sharingan. Mais d'ailleurs, un Sharingan ça fait quoi? Enfin, si on le transposait dans notre monde, ça ferait quoi? Le Sharingan classique, c'est-à-dire avec 3 Tomoe, permet principalement de décomposer les mouvements d'un individu ou d'une chose et il y a deux intérêts. Anticiper les mouvements et les reproduire. Posez-vous la question, à quoi ça pourrait vous servir? Bah on va essayer de faire une liste ensemble des différents domaines dans lesquels avoir ces capacités serait utile. Mais avant toute chose, faudrait débloquer le Sharingan. Comment qu'on fait? Bah en fait c'est pas possible. Le Sharingan est plus ou moins un attribut génétique des Uchiwa. Les Uchiwa quand ils ressentent une émotion très forte débloquent un chakra spécial au niveau de leur cerveau qui va affecter les nerfs optiques. La pupille va donc muter et se transformer en Sharingan. Dans le manga on a vu que le Sharingan peut être débloqué via la colère ou la tristesse qui sont de très bons vecteurs d'émotions fortes. Mais il y a aussi la possibilité de le débloquer en voulant par exemple protéger ses potes à la compote. Obito était déterminé à protéger ses camarades et bim, Sharingan. Donc les deux conditions sont être un Uchiwa et ressentir une émotion très forte. Du coup, sans trop vouloir m'avancer, je ne pense pas que vous soyez un Uchiwa, donc pas de Sharingan pour vous. Mais rassurez-vous, je vais vous faire un cadeau aujourd'hui. Le temps de cette vidéo, vos parents sont Fugaku et Mikoto Uchiwa. Vous êtes donc éligible au Sharingan. Et aussi, imaginez que vous venez de vivre une expérience traumatisante au point de ressentir une émotion très forte. Genre le livreur qui ne sonne pas chez vous mais qui laisse un avis de passage comme quoi vous n'étiez pas présent. Ou alors le technicien de raccordement de la fibre qui vient chez vous 7 fois sur une période d'un mois et qui dit qu'il ne peut pas vous installer internet. Rien de pire que ça. Bref, vous voilà avec une paire de Sharingan 3 Tomoe. Dans quel domaine vous pourriez les utiliser? Eh bien je vous ai préparé une petite sélection de 10 domaines dans lesquels avoir un Sharingan faciliterait votre vie. On va commencer par le numéro 1. Numéro 1. Le sport. Tan, 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 tan. Instinctivement, je pense au sport, mais seulement certains types de sports. Par exemple, tous les sports qui nécessitent une confrontation directe avec un adversaire ou un partenaire. Les sports de combat par exemple. Prenez la boxe. Imaginez vous faites face à un adversaire plus fort et plus rapide que vous. En temps normal, il vous soulève vos grands morts. Mais avec le Sharingan, vous allez le battre à l'usure. Le Sharingan permet d'anticiper les mouvements de manière très efficace. Par exemple, Naruto et Sasuke pendant leur combat à la vallée de la faim. Naruto était beaucoup plus rapide que Sasuke qui n'arrivait pas à suivre ses mouvements. Mais dès qu'il a débloqué le Sharingan 3 Tomoe, il a pu anticiper plus facilement les mouvements de Naruto en bougeant en prévision de ses futurs mouvements. Dans un match de boxe, ce serait pareil. Même si l'adversaire est trop rapide pour vous, le Sharingan vous permettra d'anticiper ses mouvements et vous n'allez vous prendre aucun coup. Par conséquent, même si vous frappez comme un végétarien qui se nourrit au tofu allégé sans gluten, vous allez gagner au point. Les seuls coups qui auront été mis seront les vôtres. Et là, je pense que vous avez au moins 1000 sports en tête qui profiteraient de ces pupilles. Je vais en citer quelques-uns et vous ferez le reste dans les commentaires. Je suis pas le seul à bosser ici. Imaginez vous êtes gardien de but. Impossible qu'un but ne passe puisque vous allez savoir où vous diriger pour bloquer la balle. Surtout pendant les pénaltys. Vous allez voir le déplacement de votre adversaire, vous allez analyser sa posture et vous saurez avant même que la balle ne décolle où elle partira. Pareil au basket. Comment vous voulez passer un mec capable d'anticiper tous vos mouvements? D'ailleurs, dans l'esprit un peu shonen de la chose, on a Akashi de Kuroko no Basket qui possède une sorte de Sharingan. Les yeux de l'empereur d'Akashi lui permettent la lecture absolue de tous les mouvements de son adversaire. Si l'adversaire veut passer, Akashi saura où placer sa main pour bloquer la balle. Et en attaque, il pourra utiliser sa lecture des mouvements de l'adversaire pour le faire défendre comme il le souhaite. Par exemple, il va l'emmener à gauche, puis à droite, puis à gauche jusqu'à ce qu'il perde l'équilibre. Akashi a été le pire des boss finaux dans le manga à cause de ses yeux. Eh bien le Sharingan permettrait de faire ça. On pourrait citer le baseball aussi. Une grosse partie des joueurs professionnels sont capables techniquement de taper un home run. Un home run, c'est quand le lanceur vous lance une balle et que vous la frappez si fort que vous êtes capable de parcourir les 4 bases sans que la balle ne soit récupérée. En général, les home runs sont des balles lancées en dehors des limites du stade. Les joueurs professionnels ont la force et la technique nécessaires pour taper un home run. Sauf que la première étape, c'est de frapper la balle. Parce que oui, le lanceur lui aussi a de sacrés bras. Réussir à frapper une balle lancée est hyper dur parce que ça va super vite. À titre d'exemple, la balle la plus rapide jamais enregistrée va à 174 km/h. On dirait mon débit de parole. Dites-vous qu'une voiture sur l'autoroute ne va pas à cette vitesse. Mais bref, il y a une infinité de sports qui seraient tellement plus faciles avec un Sharingan. Numéro 2. Sécurité et défense personnelle. Après le sport, on peut dire qu'il y a un côté autodéfense qui n'est pas négligeable. Ça rejoint un petit peu ce que je disais par rapport à la boxe. Si vous vous faites agresser dans la rue par une ou plusieurs personnes, votre Sharingan vous permettrait de vous en sortir et de minimiser les risques de blessures et tout ce qui va avec. En général, quand on se fait agresser par 5 gars, on ne tente pas de se battre, on essaie de fuir. Sauf que le Sharingan vous permettrait de limiter le nombre de coups que vous allez prendre et vous allez pouvoir fuir dans les meilleures conditions en préservant au maximum votre santé. Vous seriez aussi intouchable qu'un moustique en été. Aussi, vous allez pouvoir réagir plus efficacement et plus rapidement aux tentatives de vol. Genre, imaginez,
Vous êtes installé à une table dans votre bar préféré. Vous laissez votre téléphone sur la table parce qu'être assis et avoir son téléphone dans la poche, c'est vraiment pas confortable. Une personne arrive et vous subtilise le téléphone, soit en étant super rapide, soit en faisant diversion. Mademoiselle, t'es charmante, ça te dirait une glace à la menthe? Et bim! Vous êtes orphelin de téléphone. Et bien avec le Sharingan, vous allez voir ses muscles se contracter à tel point que vous allez savoir avant qu'il ne bouge ce qu'il veut faire. Et là, laissez parler votre imagination. Vous pouvez utiliser le verre comme arme, vous pouvez lui faire une clé de bras, vous pouvez lui faire la très efficace mais très controversée tactique des doigts dans les yeux, ma préférée. Vous pouvez soulever la table en mode Eren Yeager et vous lui reboucher tous ses orifices. Bref, il y a moyen de se faire plaisir. Dans à peu près n'importe quelle situation, vous aurez un coup d'avance pour assurer votre sécurité ou celle de vos biens. Dans la majorité des cas, quand vous n'arrivez pas à gérer une situation, c'est parce que vous êtes pris au dépourvu. Par exemple, si une personne vient vers vous, vous dit « Oh, le sang de deux morts, toi, je vais te soulever là !» Bah, vous savez que vous avez quelques instants avant de vous faire agresser. Ces quelques secondes vont vous permettre de rester sur vos gardes et potentiellement d'éviter le premier coup. Mais s'il arrive tel un Yakuza et qu'il vous tape sans crier gare, votre temps de réaction peut ne pas suffire et le premier coup est généralement le plus dangereux. Avec le Sharingan, aucun coup ne sera dangereux. Numéro 3. Apprentissage et éducation. Le Sharingan faciliterait également l'apprentissage d'activités manuelles ou physiques. Étant donné que vous seriez capable de décomposer parfaitement un mouvement, le reproduire serait assez naturel. Kakashi est capable de reproduire absolument tous les faits et gestes de Zabuza grâce à son œil. Imaginez cette faculté dans les différents domaines de la vie. Par exemple, imaginez-vous à la salle de sport. L'un des principaux problèmes de la salle, c'est que certains mouvements nécessitent une certaine technique. Par exemple, quand vous faites des squats, faut garder le dos droit, serrer la sangle abdominale, descendre suffisamment pour provoquer un bon étirement du tissu musculaire et remonter dans la bonne continuité des différents mouvements exécutés. Eh bien, des gens n'y arrivent pas à cause de la technique. Et c'est pas le seul mouvement d'ailleurs. Dès lors qu'un mouvement nécessite une coordination entre plusieurs éléments du corps, certains vont y arriver et certains auront plus de mal. Le Sharingan permettrait de reproduire n'importe quel mouvement à la perfection, ce qui faciliterait l'apprentissage et les gains musculaires. Genre, les pratiquants de la salle savent que la forme compte plus que le nombre. La qualité prévaut sur la quantité. Quelqu'un qui fait 7-8 pompes super propres avec la bonne descente, le bon contrôle du mouvement, la petite pause en bas, la descente lente et la remontée explosive, il va avoir de super résultats. Mais un cornichon qui fait 50 pompes à la suite mais dont le mouvement est éclaté ne va pas réellement travailler. Par conséquent, dans ce cas précis, faire plus apporte moins. Et malheureusement, beaucoup ne font pas le bon geste parce qu'ils n'y arrivent pas, donc ils compensent comme ils peuvent. Tous les gestes sont plus techniques qu'ils n'y paraissent. Et avoir le Sharingan permettrait de passer outre cette difficulté et de maximiser vos résultats. Et accessoirement, ça fonctionne aussi dans les autres domaines sportifs. Vous avez peur de faire un salto arrière? Vous avez peur que votre nuque ait une relation intime avec le parquet? Pas avec le Sharingan. Vous allez pouvoir reproduire le mouvement réalisé par quelqu'un d'autre à la perfection. Parce qu'en vérité, le salto arrière ne nécessite pas réellement une condition physique incroyable. C'est 90% de technique. Si vous savez sauter et que vous avez des coronets en acier, vous savez faire un salto arrière. Mais sinon, tous les domaines dont l'apprentissage passe par la reproduction d'un geste ou d'un enchaînement seront plus accessibles par les possesseurs du Sharingan. D'ailleurs, Kasamatsu de Kuroko no Basket a bien indiqué « Observer et faire sienne une technique, c'est ce qu'on appelle apprendre et surtout progresser ». Alors bien sûr, vous n'allez pouvoir reproduire parfaitement que les mouvements dont vous êtes physiquement capable de faire. Genre, reproduire un dunk de Michael Jordan de la ligne des lancers francs ne sera pas possible si vous n'avez pas un minimum de conditions physiques. Mais ça risque de bien vous y aider. Numéro 4. La médecine. Alors là, ça va être technique. Le Sharingan pourrait permettre d'améliorer la précision chirurgicale d'un individu lors d'opérations. Un Sharingan ne laisse passer aucun détail en général, donc imaginez que vous êtes dans une opération complexe avec les tissus musculaires, les organes, bref, peu importe. Chaque micro-détail sera observable par vos pupilles. Vous allez donc pouvoir anticiper plus efficacement les complications afin d'en atténuer le risque. D'un simple coup d'œil, vous allez comprendre que les tissus vont se déchirer, qu'une hémorragie va arriver, bref, chaque micro-mouvement apportera des informations d'une utilité capitale. Par conséquent, vous allez pouvoir sauver la vie de beaucoup de monde. Et à plus petite échelle, vous allez maximiser le taux de réussite des opérations. Par exemple, j'ai fait quelques recherches et il semblerait que l'une des opérations les plus complexes à réaliser est la chirurgie oncologique. En gros, c'est la résection des tumeurs malignes avancées. Ce type d'opération nécessite une coordination folle et le maniement ultra précis des outils. Genre, pendant l'opération, vous pouvez endommager les tissus voisins. Je vous rappelle évidemment que la chirurgie, c'est pas Dr Maboul. Ça se joue sur des mouvements de quelques millimètres seulement. Eh bien, le Sharingan va vous permettre de mieux visualiser l'ensemble du billard et de mieux anticiper les différents éléments comme les saignements, les déchirures,
déchirures et les autres complications. Surtout que ce point peut même être rattaché au point précédent. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, la chirurgie se joue sur une poignée de millimètres. Imaginez si vous êtes capable de reproduire parfaitement une procédure au millimètre près à chaque fois. Genre, dès qu'il y a une procédure, elle est jamais à 100% identique à la précédente. Ce qui fait que les risques varient d'une opération à l'autre. En exécutant les différentes étapes selon un schéma de mouvement ultra précis, on limiterait les risques de complications. Par exemple, en étant capable de reproduire une incision d'1 millimètre sur un certain tissu, on évite que les futures incisions puissent être trop grandes, trop profondes ou même décalées. Bref, en étant capable de reproduire parfaitement un geste, on limite les risques de complications et on maximise le taux de réussite d'opérations légères ou lourdes. Numéro 5. Le mannequinat. Bon, lui, il va être très court. Osez me dire qu'avoir ce genre de pupille ne vous rendrait pas trop beau gosse. Et même si vous n'êtes pas fan de l'apparence, vous ne pouvez pas nier que c'est un œil plutôt singulier. Et croyez-moi, les singularités de ce type sont très recherchées dans le monde de la mode. Par exemple, 80% de la population mondiale a des yeux de couleur marron, 8 à 10% des yeux bleus, 5% les yeux noisettes, 2% les yeux verts, et une infime minorité a des yeux différents. Si vous êtes né avec un manque de mélanine dans l'iris, vos yeux vont pouvoir apparaître violets. Violets. Regardez cet œil et osez me dire que vous ne seriez pas trop stylé avec des yeux comme ça. Et osez me dire que les spécialistes de la mode ne tueraient pas pour essayer de vous recruter. Et puis même, j'estime qu'être aussi demandé pour cette particularité peut vous donner un boost de confiance en vous. Je pense ne pas être le seul qui pense que son apparence joue beaucoup sur sa confiance en lui. En mode, vous êtes moins apte à être charismatique quand vous portez des crocs. N'est-ce pas, Fayel Mifoufou? Bref, tout ça pour dire, vous seriez BG avec un Sharingan. Et je sais pertinemment que je suis pas le seul à avoir imaginé cette qualité. Faites pas genre. Numéro 6. Les arts en général. Alors là, ça va être un domaine un petit peu large. Vous avez envie de devenir un crack en musique? Vous voulez apprendre à jouer d'un instrument? Regardez un professionnel jouer et vous serez capable de reproduire chaque mouvement de doigt ou de souffle à la perfection. Vous serez donc en mesure de reproduire un son grâce à vos yeux. Je pense principalement au piano ou à la guitare, donc deux instruments de musique qui nécessitent un enchaînement de mouvements précis. Il y en a plein d'autres j'imagine, mais je vais rester simple. Vous avez déjà fait des activités artistiques qui nécessitent une sacrée coordination, genre avec les mains. Et ça vous est déjà arrivé de vous emmêler les mains dans le procédé. Ça m'arrive de m'emmêler les mains sur des jeux comme les jeux de piano, alors j'imagine même pas sur un vrai piano. Être capable de reproduire les mélodies juste en les ayant vues, donc même pas besoin d'un apprentissage avancé, c'est quand même assez pratique. Sinon, plus largement dans la catégorie de l'art, le Sharingan permettrait une vision approfondie des détails et des nuances, genre de couleurs ou de textures. Tout naturellement, si vous êtes capable de distinguer au mieux les détails, votre créativité artistique n'en sera qu'améliorée. Par exemple, voici une phrase écrite avec deux couleurs différentes. Vous arriveriez à me dire quel bleu est le bleu classique et lequel est le bleu foncé ? Et dans ce cas-là, vous arriveriez à capter la différence entre les deux? En mode, si vous utilisez le bleu du haut plutôt que celui du bas, est-ce que votre œuvre sera réellement modifiée? Si vous n'avez ni Sharingan ni queue de cheval, c'est très difficile à différencier. Sinon, l'art en général regroupe tous les arts du spectacle, comme le théâtre ou le cirque. Ces arts s'appuient majoritairement sur de la gestuelle. Un artiste du cirque se doit d'avoir une certaine présence, et la présence peut être travaillée via la gestuelle. Vous avez déjà vu un comique, un showman ou autre rester droit comme un i à part Paul Mirabel? Et dans son cas, lui, c'est vraiment pour provoquer le décalage entre un artiste qui est suffisamment à l'aise pour se produire devant des gens, mais pas assez pour apparaître extravagant. Bref, ce serait comme si Deidara avait un Sharingan. Imaginez les œuvres d'art qu'il aurait pu nous sortir. Numéro 7. La communication. Alors là, c'est un point qui m'intéresse tout particulièrement. La communication, tout simplement, c'est l'art de communiquer. Sauf que c'est beaucoup plus technique que ce qu'on imagine. Ce n'est pas juste le fait de parler à une personne, c'est également le fait d'analyser son comportement via ses propos ou son attitude. L'exemple le plus parlant est à mon sens la capacité de détecter les émotions des gens. Chaque détail peut avoir son importance, alors que ça ne semble pas forcément pertinent. Quand vous posez une question et que la personne vous ment, les yeux peuvent dire la vérité. C'est ce qu'on appelle la théorie des cadrans. Grosso modo, si on vous pose une question, vous allez instinctivement orienter votre regard quelque part et en fonction de la position, ça révélerait si ce que vous dites est une vérité ou un mensonge. La théorie des cadrans fait débat, j'en suis conscient, mais vous ne pouvez pas remettre en cause le fait que nous avons tous des mimiques, un œil qui fuit le regard adverse, une lèvre qui bouge anormalement, des gestes avec les mains ou avec les bras. Ça, c'est différents gestes qui peuvent être analysés. D'ailleurs, c'est quelque chose qui se fait beaucoup au poker. Analyser la gestuelle du concurrent pour deviner ses intentions. Eh bien, le Sharingan permettrait de ne louper aucun détail et de maximiser la collecte d'informations et la précision des analyses. Les gens ont un langage corporel et maîtriser ce langage facilite
facilite la compréhension ou simplement appuie les messages véhiculés. Un comédien qui a la gestuelle qui va avec est presque aussi important que la blague en elle-même. Un clown qui n'y met pas du sien est aussi gênant qu'un spectacle de Kev Adams. Un magicien qui a un balai dans le derrière ne dégage rien. Bref, les yeux permettent d'analyser le langage corporel, mais le Sharingan permettrait de décomposer précisément les faits et gestes. Du coup, on pourrait reproduire une gestuelle juste en observant, sans forcément travailler pendant des années pour ce genre de résultat. Et c'est aussi assez utile pour lire sur les lèvres. Alors ça peut paraître hors sujet ici, mais pas tant que ça. En fait, si l'utilité est juste de lire sur les lèvres de quelqu'un au loin, alors oui, c'est un petit peu hors sujet. Mais si le but est d'anticiper la suite de la conversation, alors oui, ce serait extrêmement utile. En étant capable de lire sur les lèvres avant même que le son ne sorte, et si vous êtes capable d'anticiper un petit peu, vous pourriez bloquer n'importe quel sujet délicat. Faites le test. Essayez de parler extrêmement lentement et en grossissant le trait. Je vais vous donner un exemple. Eh chérie, quand est-ce que tu rencontres ma mère? Eh chérie, quand est-ce que tu rencontres ma mère? Vos muscles orbiculaires et tous les autres muscles aux alentours vont bouger avant même que le son ne sorte. Ça veut dire que vous allez pouvoir anticiper plusieurs mois à l'avance. À l'instant où vous allez capter qu'elle parle de rencontrer, vous pourrez faire le lien et faire diversion. Genre, au moment où elle parle, vous lui posez une question pour bloquer la sienne. Elle commence à aller sur un terrain glissant et vous lui sortez « Quand on est mort, c'est pour la vie ?» Et bim, sujet sensible évité. Et ça fonctionne aussi avec les conversations qui mènent aux disputes. Quand vous commencez à parler d'un sujet et que ça ne plaît pas forcément à votre interlocuteur, ces muscles de la tête vont se contracter, même très légèrement. Ou alors des gestes seront exécutés, et grâce à votre lecture approfondie de la gestuelle, vous allez capter que ça ne lui plaît pas. Du coup, vous pourrez vous en sortir grâce à une pirouette linguistique. Tout ça pour dire, le langage corporel, et plus précisément le langage facial, est très révélateur et on a tendance à ne pas exploiter cette montagne de connaissances parce qu'on ne sait pas forcément comment faire. Mais avec un Sharingan, cette capacité serait à votre portée. Numéro 8. Pilotage et conduite. Celui-là rejoint un petit peu la sécurité et l'autodéfense. Le problème quand on conduit une voiture, c'est qu'on prend un risque. Le risque de mettre notre vie entre les mains d'un engin de plus d'1 tonne. Lorsqu'on prend le volant et qu'on est sur la route, tout peut arriver. Une voiture peut vous dépasser violemment, un enfant peut traverser sans faire attention, ou simplement les conditions météorologiques accentuent le danger. En ayant le Sharingan, vous serez capable d'anticiper tous les imprévus. Vous allez capter que la voiture derrière vous vous dépasse en voyant les gestes du conducteur. Vous allez anticiper que le morveux décide de sauter sur la route avant même qu'il ne passe à l'acte. Et vous allez capter tous les petits détails de la route grâce à votre capacité de détection et d'analyse. Alors oui, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a déjà conduit une voiture. L'une des raisons est la peur de la route. Vous avez un engin à dompter et vous devez l'emmener sur une route où tout est possible. Il y aura des gens dangereux, il y aura des routes dangereuses et il y aura toujours une part d'incertitude. Eh bien le Sharingan va réduire considérablement cette part d'incertitude en vous octroyant la capacité de tout anticiper. Vous imaginez comment ça changerait la vie de certains? Plus besoin d'être dépendant des transports en commun pour les courses, aller au travail, etc. Vous auriez la possibilité de chercher du travail plus intéressant dans une zone plus large autour de chez vous. Vous pourriez faire face aux imprévus rapidement, genre emmener votre hamster chez le vétérinaire dès qu'il a un pet de travers. Et pourtant, beaucoup n'ont pas cette possibilité à cause justement de cette peur de prendre la route. D'ailleurs, ça ne s'applique pas qu'aux voitures traditionnelles. Ça aiderait les conducteurs de véhicules spéciaux, genre les poids lourds, les limousines, les motards, etc. Je crois que la seule catégorie qui ne serait pas réellement touchée sont les aviateurs. J'ai l'impression, mais après c'est qu'une impression, que ce n'est pas très courant que 2 avions se rentrent dedans à cause d'un refus de priorité à droite. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu un accident à cause d'une prio à droite en avion. LOL. Numéro 9. Évitez les petits accidents de la vie. Bon, le Sharingan permet de faire des dingueries comme dans les 8 catégories précédentes. Pourtant, il n'est pas utile que dans les choses vitales ou qui rapportent de l'argent. Le Sharingan peut clairement être utile dans les petites tâches de la vie de tous les jours. Ça nous est tous déjà arrivé de faire tomber un verre. Avec le Sharingan, il n'y aura plus ce genre de choses. Au moment où le verre va tomber, vous allez tellement bien voir le verre tomber que vous serez capable de trouver comment rattraper le verre facilement. Parce que oui, révélation du jour, l'être humain possède les réflexes suffisants pour attraper un verre qui tombe, donc qui est attiré vers le sol par sa propre gravité. Mais quand vous n'arrivez pas à rattraper le verre, ce n'est pas parce qu'il tombe trop vite, c'est parce que d'une part vous réagissez trop tard, et d'autre part parce que dans la précipitation, vous attrapez le verre n'importe comment. Demandez à un joueur de baseball de rattraper un verre qui tombe et vous allez voir son ratio sera colossalement supérieur au vôtre. Et du coup, ce qui s'applique à un verre peut s'appliquer à n'importe quel objet ou n'importe quelle personne. Genre, vous avez votre bébé dans les bras. Ouais, je vais vraiment faire cette comparaison. Fiou. Bébé tombe par inadvertance. Vos yeux vont vous permettre en quelques instants de choisir entre le rattraper ou le laisser pour voir quel bruit il fera au contact du sol. C'est pareil pour la cuisine. Plus possible de vous couper tellement vos gestes seront précis. Vous allez regarder un grand chef cuisinier couper un oignon. À peine vu une fois, vous serez capable de reproduire ce geste. Et croyez-moi, il n'y a rien de plus stylé que de savoir couper un oignon rapidement pour impressionner les gens. Vous allez passer pour un chef étoilé. Numéro 10. Les trucs pas bien. Tan 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 tan.
Mais bien sûr, 90% d'entre vous attendaient cette catégorie. Comment on peut profiter du système en ayant un Sharingan? À quel point on pourrait faire des filouteries? Je vous propose qu'on y aille crescendo du truc le moins filou au truc les plus marrants. Enfin, pas bien du tout. Pierre, feuille, ciseaux. Osez me dire que vous n'avez pas déjà parié avec vos potes sur un pierre, feuille, ciseaux. Et osez me dire que vous n'avez pas déjà essayé de changer au dernier instant votre choix pour gagner. Sauf que sans Sharingan, vous vous faites toujours prendre. Sauf si vos potes ont le temps de réaction d'une boule pas encore ouverte. En vrai, ce genre de petit pari peut vous aider dans la vie. Pierre, feuille, ciseaux pour décider duquel de nous deux va descendre les poubelles, faire la vaisselle, etc. Ça vous permettrait de vous en sortir comme un boss et de faire rager votre adversaire. Les jeux de société et les jeux un petit peu manuels où il faut être un petit peu réactif sont clairement faits pour vous. Genre le Jungle Speed où le but est d'attraper le bâton avant les autres. Ce jeu est vraiment un jeu de réflexe et avec vos yeux, plus personne ne voudra jouer avec vous. Du coup, vous allez vous retrouver seul, vous allez prendre du poids, vous allez devenir dépressif, plus rien n'aura de sens à votre vie, tous les malheurs du monde vont s'abattre sur vous, mais vous serez gagnant. N'est-ce pas un bon compromis au final? Non? Bon bah tant pis. Ensuite, on a les paris un petit peu plus sérieux. Amis parisiens, amis touristes parisiens, celle-là, elle est pour vous. Vous avez sûrement tous déjà vu des manouches qui font leur jeu de balle à côté de la tour Eiffel. Ils mettent 3 balles dans des gobelets et tu dois trouver où est la balle. Le jeu semble enfantin dans le sens où il faut juste suivre la balle des yeux. Mais ces petits malins arrivent à tricher. La technique varie évidemment d'un manouche à l'autre, mais avec vos pupilles, vous allez pouvoir les ruiner. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire passer un message d'intérêt public. Ne tentez pas. J'ai déjà vu des gens parier 500 balles et tout perdre en 10 secondes. Mais bon, vous m'écoutez, donc je sais que vous êtes des gens intelligents. Je déteins sur vous. Vient ensuite la triche scolaire. Ouh, c'est pas bien. Sasuke nous a montré un bon exemple d'utilisation de ses yeux. Il a regardé le mec qui avait les bonnes réponses et il a littéralement reproduit ses mouvements sans problème. Alors faites gaffe quand même à qui vous copiez les mouvements. Il se peut que le mec en face soit pire que vous, mais c'est vrai que c'est un bon moyen de tricher sans se faire repérer. Alors faut évidemment éviter de copier mot pour mot. Écrivez sur un brouillon et ensuite vous changez des trucs. On est tous passés par là et cette technique de tricheur doit se passer aux générations futures. Tel est le cycle de la vie des tricheurs, pour le bien de la nation. Le Sharingan pourrait également permettre de subtiliser les informations importantes. Par exemple, vous voyez quelqu'un sur un ordi en train de se connecter, peu importe à quoi. Ça peut être un réseau social, sa banque en ligne, son compte McDonald's, bref, peu importe. Vous le voyez, vous enregistrez les mouvements et vous les reproduisez par la suite. Vous reproduisez les gestes de son mot de passe sur votre ordi et bim, vous avez possibilité de voir des infos importantes et même de vous faire des petits virements de temps à autre. Ça marche pareil avec les codes, genre code PIN, code de déverrouillage d'écran, code d'entrée pour immeuble, code d'entrée pour le bâtiment du travail, etc. Subtiliser ce genre de données est assez grave, mais quelque part, vous ne faites que jouer avec les cartes en votre possession. Et enfin, il y a aussi les actes délictueux, genre le vol. Mais attention, pas un banal casse dans une épicerie pour récupérer 300 balles et un paquet de chewing-gum. Là, je parle d'un vol chirurgical. Imaginez un pickpocket avec un Sharingan, ce serait une catastrophe. Alors pour ceux qui ne savent pas, un pickpocket c'est un gars qui vole vos affaires directement sur vous sans que vous ne vous en rendiez compte. Ça paraît impossible dit comme ça, mais je vous jure que quand vous êtes bon, ça passe. Et bien avec un Sharingan et notamment sa capacité d'analyse des mouvements, vous allez pouvoir prendre le téléphone dans la poche d'une personne sans qu'elle ne puisse s'en rendre compte. Vous allez retirer le téléphone d'un angle si précis qu'aucun frottement avec la jambe de la victime ne sera créé. Désolé d'avoir l'air si hypé pour un acte aussi condamnable que le vol, mais reconnaissez que c'est un petit peu stylé quand même. D'ailleurs, je vous invite très sincèrement à aller regarder un spectacle de pickpocket. Allez voir Fred Razon sur YouTube et vous allez être époustouflé. Et dites-vous qu'avec un Sharingan, vous pourrez faire pareil. Après, on pourrait citer la manipulation grâce à nos pupilles. Comme je l'ai dit plus tôt, le Sharingan pourrait permettre de détecter les émotions et les intentions de notre interlocuteur. En plus de ça, vous seriez capable d'anticiper ses futurs mots. Dès lors, vous allez pouvoir acquiescer, rebondir rapidement sur ce qui a été dit et donner l'illusion que vous comprenez la personne en face. En mode, elle commence à dire « Tu sais, j'ai souvent... » Et là, vous allez comprendre qu'elle va dire mal. « J'ai souvent mal ». « J'ai souvent mal » va faire référence à une certaine vulnérabilité et vous allez pouvoir jouer dessus pour lui vendre un truc avant même qu'elle ne finisse sa phrase. En mode « Ouais, t'as souvent mal. Ça se voit comment t'es assise. Non mais ouais, je sais. T'as raison. T'as même pas besoin de me le dire. Ton dos est tout abîmé. Tu devrais essayer ce produit qui fait des miracles. » Alors qu'en fait, c'est que dalle. On est vraiment au croisement parfait entre du mentalisme et de l'arnaque. De l'arnaquisme. Mais bref, loin de moi l'idée de vous inciter à faire le mal. N'oubliez pas que le mal c'est mal et c'est surtout pas bien, donc faites le bien en ne faisant pas des trucs mal, ce serait bien, et ça vous ferait pas de mal. Le Sharingan serait donc ultra pratique dans la vie de tous les jours, tant niveau sécurité que niveau qualité de vie. Après, faut se rendre compte que si tout le monde a un Sharingan, on en revient au point de départ. Si vous vous faites agresser par un mec qui a aussi le Sharingan, vous allez vous faire soulever. Mais si vous êtes la seule personne à posséder cette pupille, votre vie sera grandement facilitée. Ou l'inverse. Peut-être que des agents du gouvernement vont vous kidnapper pour faire des expériences sur vos yeux. Pire, il pourrait vous voler vos yeux. Le gouvernement serait donc dirigé par Danzo.
Mais bref, cette vidéo est maintenant terminée. Franchement, c'était trop cool à faire. J'ai adoré, peut-être autant que les vidéos sur les théories. Du coup, si vous aimez, c'est pas impossible que je fasse un épisode 2 avec le Byakugan. Parce qu'en vérité, il y aurait vraiment des trucs marrants à dire. N'est-ce pas, bande de petits coquins? Mais allez, des bisous les gens, prenez soin de vous, et très franchement, je vais devoir dire les termes. Je n'ai pas fait mon intro classique, et je me sens vide. Mais quelque part, c'est peut-être mieux ainsi.